Merci Anne. Effectivement, cette table ronde, on va parler boulot, parce que nos différents lieux de vie sont souvent cloisonnés. Parler de sa foi dans son travail, à son équipe de travail ou dans un cadre professionnel, ça peut sembler parfois difficile, mais également éventuellement incongru, saugrenu, entre une trop grande pudeur ou au contraire du prosélytisme. Eh bien, il y a une voie missionnaire à trouver. Comment ne pas mettre sa foi entre parenthèses lorsqu'on est au travail? Est-ce qu'il est vraiment possible d'être missionnaire dans son lieu de travail? Ou est-ce qu'on doit au contraire s'effacer, garder cela pour son jardin secret? Comment faire pour trouver le juste équilibre? Sur qui et sur quoi s'appuyer? Quelle vie spirituelle pour être à l'écoute de l'Esprit Saint? Mais aussi, bien sûr, quels sont les écueils? Alors, toutes ces questions-là, elles concernent effectivement la présence et l'annonce au travail, mais finalement, elles concernent directement notre unité intérieure. Et c'est de ça, finalement, que nous allons parler avec nos intervenants, que je remercie vraiment d'être avec nous. Je commence tout de suite à ma droite avec Philippe Royer. Bonjour. Président du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens depuis 2018. Vous dirigez le groupe d'union des coopératives agricoles Synergie en Mayenne. Exactement. Également Véronique Vignon. Bonjour. Vous êtes médecin en soins palliatifs, en responsabilité de chef de service. Vous avez travaillé pour le groupe hospitalier Saint-Vincent à Strasbourg. Et vous êtes également membre du Puy de Jacob, la communauté du Puy de Jacob qui se trouve à Strasbourg. Je viens juste de prendre ma retraite, pour être honnête. Je ne savais pas si je devais le dire. La réalité est toujours le mieux. Et puis Erwan Deprat, vous êtes formateur chez Suez, délégué syndical au sein de la CFTC, et vous êtes membre du mouvement des cadres chrétiens, le MCC. C'est bien ça. Alors je vous remercie tous les trois d'être là pour éclairer, partager surtout votre propre témoignage, vous l'aurez compris, dans des secteurs d'activité qui sont extrêmement variés. Dans un premier temps, eh bien, on va témoigner, et puis vers 10 heures, on prendra le temps d'un échange. Si vous avez des questions et des réponses, des questions surtout, pardon, Anne se chargera de vous proposer des petites cartes pour les noter, et puis on passera dans le temps de l'échange. Alors, pour commencer cette table ronde, j'ai envie de vous demander, en fait, avant de dire comment est-ce qu'on est témoin, voire missionnaire au travail, j'aimerais bien savoir comment chacun d'entre vous considère cette question. Pourquoi? C'est-à-dire, en fait, faut-il l'être? Est-ce que c'est important d'être missionnaire dans son lieu de travail professionnel? Philippe Royer. Oui, moi je pense que cette question du pourquoi, elle est fondamentale. Parce qu'on bascule trop souvent dans le comment avant de se poser cette question du pourquoi. Alors pourquoi être missionnaire? Moi je pense que oui, forcément pour nos églises, pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on a peut-être sombré dans l'indifférence depuis des décennies. C'est-à-dire que les chrétiens se sont crus majoritaires. Et d'ailleurs, il y avait un sondage la semaine dernière qui expliquait que ça n'était plus le cas et qu'il y avait peut-être une majorité de Français qui ne mettaient plus Dieu à une place importante dans leur vie. Donc on a été un peu comme une grenouille qui s'est fait anesthésier dans de l'eau qui chauffait tranquillement. Et donc on se comportait comme des majoritaires alors que nous sommes devenus minoritaires. Et pour moi, c'est peut-être une excellente nouvelle qu'on soit devenu minoritaire, parce que ça nous renvoie à notre prise de conscience missionnaire. L'autre écueil qui me semble important à prendre en compte et à éviter, c'est la fatalité. Voilà, parce que comme on prend conscience de manière, je vais dire, assez récente, que le fait qu'on soit devenu minoritaire, que certaines personnes disent le monde se délite, on va vers le chaos, donc tout de suite il arrive derrière le fait que tout serait foutu. Donc pas besoin de partir en mission puisque tout est foutu, il faut laisser le chaos s'opérer. Et donc nous, c'est pas du tout notre analyse. Il y a peut-être un troisième comportement qu'il faudrait éviter pour les chrétiens, c'est de dire comme ça va pas bien, eh ben on râle, hein, parce qu'il faut dénoncer ce qui va pas bien. Donc, et nous, on est persuadés que comme le chrétien est co-créateur, c'est-à-dire que Dieu n'a pas fait le monde une fois pour tout, donc on a cette responsabilité missionnaire de co-créer la suite de l'histoire. C'est inhérent à notre vocation chrétienne. Et le deuxième point qui est inhérent à notre vocation chrétienne, c'est que quand bien même tout le monde aurait des raisons d'être pessimiste quand on regarde BFM TV ou CNews,
chrétien a un devoir d'espérance, y compris si le monde avait factuellement donné toutes les raisons factuellement d'être pessimiste. Le chrétien, il a un devoir d'espérance. Et plus ça va mal, plus il doit exercer son devoir d'espérance. Et donc ça veut dire que le chrétien, c'est celui qui ne doit pas parier sur les chaos. Le chrétien doit parier sur l'émergence. Et le problème dans lequel, pourquoi on a du mal à être missionnaire, c'est que globalement, quand on fait l'analyse des fractures sociales, des fractures environnementales et autres, on voit bien qu'il faut changer de paradigme. Mais la difficulté qui est devant nous, c'est qu'on voudrait que ce soit les autres qui changent. Et que si on se regarde vraiment au cœur de nous-mêmes, et je vous invite à le faire dans cette première partie d'intervention, c'est je voudrais que le monde change, mais objectivement, j'aimerais que ce soit les autres qui changent. Mauvaise nouvelle, le monde ne changera que quand on décidera de changer individuellement. Et là où on est, tout ce que l'on est, on a un territoire d'exercice de ce changement. Et donc, il faut commencer par prendre conscience qu'on a une responsabilité de ce changement-là. Et on ne peut pas dire « je ne savais pas qu'il n'y avait pas à changer ». Voilà. Et à un moment, on doit être devant notre responsabilité et il faut arrêter de renvoyer la responsabilité aux autres, arrêter de caricaturer que c'est telle et telle personne ou telle et telle. Bien sûr que je ne suis pas réjoui de la situation politique et autres, du brouhaha dans lequel on est, mais ça ne m'empêche pas d'agir là où je suis. Et après, on parlera de ce comment. Mais il y a vraiment cette responsabilité à agir qui est inhérente à notre vocation d'être chrétien. Merci. Véronique. Pourquoi ? C'est mieux de commencer par pourquoi que par comment, c'est vrai. La fondatrice des Xavier l'a exprimé d'une façon que je comprends totalement et qui m'a beaucoup éclairée. Elle dit « ça n'est pas d'abord pour répondre aux besoins de la société, du monde, de la chrétienté en difficulté, c'est d'abord pour répondre à une urgence intérieure. » Et je comprends ça. En tant que chrétien, comment peut-on durer dans un travail où la question de laisser notre identité de chrétien au placard serait la bonne ? Pour une question d'urgence intérieure, oui, on ne peut qu'envisager d'être missionnaire au boulot. Le comment, c'est une autre question. D'autant que être missionnaire, si on le comprend comme quelque chose de l'ordre d'une levée de voile sur la présence du Christ là où nous sommes, sur la participation comme on est, un peu faible, un peu pauvre, ou très faible, très pauvre, à l'avènement du royaume de Dieu, ben, je pense qu'on ne peut pas se faire autrement que d'entrer dans le consentement à cette question. Oui, probablement, j'ai à être missionnaire au travail. Deuxième question, on va voir après. C'est compliqué. Merci, Erwan. Alors, la question « Pourquoi être missionnaire au travail ?» j'ai envie de dire qu'il y a un énorme besoin. Dans le monde du travail, où on peut dire qu'on peut assister à un capitalisme effréné, qui a des travers, où finalement on ne peut pas servir et Dieu et l'argent. Je suis dans une grosse structure, une très grosse entreprise, et je peux voir les travers qu'il peut y avoir et toute la souffrance qui peut découler sur toute une chaîne de salariés. Je suis dans des fonctions transverses, c'est-à-dire que je me balade partout en France, dans tous les métiers, tous les secteurs. C'est une grande chance. Et je peux voir, dans certains cas, une certaine forme de délitement de la société, des besoins, des attentes. Et je pense que certains ont besoin qu'on leur parle de Dieu, de l'amour, et pas que des tableaux Excel, pas que de la finance, pas que de la performance. Voilà, ça c'est un point important, je pense, pour le souligner. Il y a besoin. Et deuxième partie, effectivement, c'est un appel vraiment de le faire. Quand on écoute les sermons des prêtres, on est poussé à intervenir et à être dans l'action, pas que dans la réflexion. Voilà. Alors vous avez finalement résumé les deux tensions, enfin les deux points de tension dont il a été question précédemment, c'est-à-dire à la fois un besoin qui viendrait de l'extérieur, de ce monde dans lequel on vit, on travaille en l'occurrence, et puis vous avez parlé d'appel à l'instant, et Véronique, vous parliez de répondre à une urgence intérieure. Donc c'est finalement ce balancement entre une démarche intérieure, un appel, et puis un appel extérieur aussi, que vous énoncez tous les trois. Philippe ? Oui, c'est vraiment les deux.
et c'est vraiment, par contre je rejoins l'approche qu'avait Véronique. Pour moi, on a une envie effrénée d'aller vers l'extérieur. Quand on comprend notre élan missionnaire, on a une envie effrénée d'aller vers l'extérieur. Par contre, si on ne passe pas par le fait d'intérioriser les choses, et je veux dire de le vivre dans la prière, voire même d'aller chercher sa vocation chrétienne. Chaque chrétien a reçu du Père une vocation profonde. Et il faut s'arrêter pour identifier cette vocation profonde. Je fais beaucoup d'interventions pour des jeunes en enseignement supérieur, et je leur dis, mais vraiment, voilà, repérez, identifiez votre vocation, déployez-la déjà à l'image du Christ. On peut déployer sa vocation à l'image du Christ sans parler du Christ, et laissez-vous remplir de cet Esprit Saint qui va vous donner tous les jours les éléments pour vous guider dans votre vie. Mais arrêtez-vous déjà pour savoir si vous êtes au bon endroit, sans psychoter, parce qu'à l'inverse, il y a des gens qui vont changer en permanence. Mais quand on est au bon endroit, et je suis convaincu qu'une approche missionnaire se passe dans la brise légère de l'esprit. C'est-à-dire que c'est en ayant repéré quelle est notre vocation, et c'est en consentant à l'exercer, peut-être en lâchant prise, parce que le Seigneur nous amène à aller sur des chemins qu'on n'a pas forcément prévus, que les choses vont se passer par rapport à ça. Et après, quand on commence à aborder le début du comment, pour moi, c'est par les actes. C'est-à-dire qu'on a trop de commentateurs du monde. Objectivement, on a beaucoup de spectateurs, beaucoup de commentateurs du monde, il nous manque des acteurs. Voilà. À un moment, il faut se mettre. On ne peut pas dire c'est aux autres d'être acteurs. Non, c'est à nous d'être acteurs. Donc devenons acteurs de ce monde. Et voilà. Et là, il faut y aller. Il faut déployer sa vocation. Et pour moi, le meilleur moyen d'être acteur et que les personnes viennent nous questionner au travail, c'est de réaliser des choses positives au service du bien commun. Et moi, les points, et puis je conclue sur cette partie-là, je me suis occupé de prisonniers pendant 5 années, avec les EDC et le MEDEF. Je me suis occupé, on a développé un centre d'emploi de personnes handicapées. Dans l'entreprise, quand ils ont su que je faisais ça, et qu'ils ont su que c'était ma foi chrétienne qui animait ça, ils ont dit respect. Voilà. Ils ont dit respect, parce que, voilà. Et par contre, il faut assumer son identité. C'est-à-dire qu'il faut dire qui on est quand on est questionné, il faut arrêter de se mentir, il faut dire qui on est. Par contre, il faut le faire dans un profond respect de l'altérité de l'autre. C'est-à-dire que voilà, si on accueille l'autre tel qu'il est et qu'on le respecte tel qu'il est, bien sûr qu'il nous respectera dans notre identité, mais arrêtons d'être fades et sans saveur en voulant un dénominateur commun, on ne parle de rien. L'enjeu, c'est qu'on parle en vérité de qui je suis et de qui est l'autre, et qu'on accepte cette différence. Et c'est la différence. On se retrouve dans un esprit œcuménique ce matin. Moi, que je vis aux EDC, l'œcuménisme m'a énormément nourri pour aller dans le monde. Alors, on a parlé d'attitude, on a parlé d'action. Véronique Royer, j'ai envie de vous demander, vous qui avez évolué dans un milieu hospitalier, public, en l'occurrence privé, mais je veux dire, le milieu hospitalier vous impose soumis de toute façon aux lois du public. Voilà, la laïcité. On a parlé d'attitude. Quelle est l'attitude, pour faire court, j'allais vous demander quelle est l'attitude missionnaire. Mais qu'est-ce que ça induit quand vous vous retrouvez face à des patients dans des situations extrêmement critiques, puisqu'il s'agit bien d'extrémité de la vie. Quelle est l'attitude que vous, on a bien dit qu'on parlait de témoignage, donc que vous allez choisir d'adopter, puis je poserai aussi la question à vos voisins tout à l'heure. Mm-hmm. Donc quels chemins se sont un peu dessinés au cours de ces années ? Déjà, je reprends ce que tu dis, Philippe. Tu parlais de ne pas s'affadir, et peut-être un des repères, pour moi, c'est la lampe n'est pas faite pour être sous le boisseau, mais que votre lumière brille, afin que les hommes voient vos œuvres bonnes et rendent gloire à Dieu. Donc il y a ce mixte des œuvres au sens où ce que je fais, que ce soit bon, afin que les hommes rendent gloire à Dieu. Il y a peut-être effectivement un rendre compte qui ramènera ces œuvres bonnes à la manifestation de Dieu, et c'est là autour de ça que tout se tricote. Alors concrètement, pour moi ça a commencé par le travail de médecin, de chef de service. J'ai contribué à construire des structures
C'est ce que j'ai appelé dans notre petite discussion la charité nue, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas d'abord de l'ordre de dire Dieu en tant que Dieu, mais d'abord d'aller pleinement dans cette tâche qui est la mienne, qui n'est pas la même que la tienne et que la sienne. Mais comme tu le disais, c'est ma vocation aujourd'hui, en tout cas c'est comme ça que je la comprends. Eh bien, comment m'engager complètement avec toute mon humanité certes nourrie par le Seigneur, mais dans la construction de quelque chose de l'ordre d'une œuvre bonne. Et on a vite dit cela, parce que dans le monde de l'hôpital aujourd'hui, vous connaissez bien tous les débats éthiques qui agitent notre société. Comment est-ce que j'envisage dans nos équipes hier la mise en œuvre d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès? Est-ce que c'est une œuvre bonne? Qu'est-ce que me dit ma conscience éclairée par la loi, certes, mais aussi par la loi de Dieu? Voilà, est-ce qu'une structure, sous quels critères une structure est bonne ou reste-t-elle bonne? Vous voyez cette vigilance qui est d'un ordre un peu juste humain, mais dont on ne peut pas faire l'économie si l'on veut entrer dans le témoignage, ou dans le témoignage. Voilà, donc ça c'est déjà un champ ça, il faut se former, il faut aller dans des groupes d'éthique, il s'agit de grandir humainement aussi, afin que l'œuvre soit la meilleure possible. Et puis juste après, il y a une posture. Alors, c'est tellement simple que ça tient en 3 mots, c'est Maurice Zundel qui disait « Pour savoir si vous croyez en Dieu, demandez-vous si vous croyez en l'homme ». Et en tant que médecin ou soignant à l'hôpital et en soins palliatifs, c'est encore beaucoup plus net. Quand quelqu'un arrive complètement fracassé par la maladie, par la mort qui vient, par ce tsunami psychique aussi bien que physique et même spirituel, quelle est à l'intérieur de moi ma posture? Est-ce que à cause de Jésus, est-ce que je crois en lui? Est-ce que je crois que derrière ce fracas, il y a encore quelqu'un qui tient, puisqu'il est encore vivant aujourd'hui, puisque je le reçois aujourd'hui? Et comment, si je le crois, comment est-ce que je vais le voir? Parce que si je ne le crois pas, je ne le verrai pas. Et si je le vois, comment est-ce que je le lui restitue? Vous savez, le premier examen médical, je me dépêche, le premier examen médical pour un médecin, c'est un instant extraordinaire au sens où c'est l'ouverture ou la fermeture de toute la relation de la suite. Et je le vivais comme ça, après avoir fait le tour de tout ce qui était catastrophique, mettre des mots sur la réalité terrible et ce « et » magique. Mais en réalité, je suis presque étonnée que vous viviez encore. Je suis presque étonnée que vous teniez encore. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui vous fait tenir? Et relever, nommer le bon qui persiste, la vie qui continue, ça c'est un premier pas de plus vers le témoignage. Et peut-être, si la relation s'est construite, mais dans ces moments où il est question de vie et de mort, la relation elle est vite construite, et peut-être dire, mais ça alors, vous dites ça, moi dans ma foi j'appelle ça Dieu, bon vous je ne sais pas du tout ce que vous pensez, et on n'en parlera peut-être jamais, mais vous voyez, il y a quelque chose qui part de l'œuvre, le travail bien fait de l'examen, qui continue par la posture intérieure que vous allez choisir. Je crois que cet homme qui est vivant vit de quelque chose. Moi, je sais que c'est Dieu, mais surtout, j'ai besoin de le lui restituer à lui-même. Et voilà, une part de... Merci Véronique. Est-ce qu'on peut faire le lien avec ce fameux devoir d'espérance dont vous avez parlé tout à l'heure, que vous percevez en chacun? Il y a quelqu'un qui s'appelle Maurice Zundel, que sûrement plein de gens connaissent, qui dit « il y a l'homme réel et l'homme possible ». L'homme réel, c'est celui que vous connaissez, vous touchez, il parle, vous le sentez, voilà. Et un jour, il est fracassé, et dit-il, derrière l'homme réel, alors commence l'homme possible, qui lui ressemble infiniment, mais qui est différent. Et le seul passage de l'homme réel à l'homme possible, dit Maurice Zundel, c'est vous, c'est moi, dans la mesure où je vois la perle inaltérable qui est en l'autre. Ben, c'est de ça qu'il s'agit. C'est un autre mot pour l'espérance. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose, Philippe? Non, je partage complètement. Erwan, dans un contexte complètement différent, mais finalement le même, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais de ma foi, comment je l'annonce, éventuellement ou pas.
dans quelle situation concrète est-ce que vous vous êtes retrouvé à vous poser cette question, effectivement, dans quel contexte et quelle attitude est-ce que vous choisissiez d'adopter pour parler ou ne pas parler? Alors, ce que je recherche avant tout, c'est un alignement. À partir du moment où on se dit chrétien, qu'on aime Jésus, qu'on regarde ce qui s'est passé avec les disciples, et que les disciples finalement étaient des gens simples, des pêcheurs, des artisans, des ouvriers, parfois des personnes sans éducation, et bien pourtant, ils ont montré l'exemple sur tous les continents. Ils sont allés avec leur bâton de pèlerin, ils sont allés un peu partout. Comment ne pas prendre exemple sur ces personnes-là, qui font qu'aujourd'hui, on est tous ici, quelque part. De la même façon, j'essaye d'accompagner mes collègues commerciaux quand ils sont en voiture, mais aussi les assistantes quand elles sont en agence, et quand on est en relation un peu plus privilégiée, en one-to-one, c'est de pouvoir partager évidemment des éléments professionnels en fonction de mes fonctions. Et après, c'est de rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur les attentes, les craintes, les doutes de cette personne. Parce qu'on a beau être en surface et parler que du boulot, si on n'atteint pas à cœur la personne, en fait, on n'a que des artifices. Et quelque part, on voit tout avec un filtre. Donc en fait, ma recherche d'alignement, ça va être justement de m'adresser quelque part à mon frère ou ma sœur. En faisant ce travail-là, ça rend déjà les choses beaucoup plus visibles. Bon, et même si j'ai des lunettes, quelque part, le fait de voir vraiment en tant que chrétien, ça permet de voir sans lunettes, sans filtre. Voilà. C'est beau ça. Philippe. Oui, je veux bien rebondir sur l'unité et l'unification. Je pense qu'on est devant un vrai problème dans notre monde, c'est qu'on n'est plus personne humaine. C'est-à-dire que le monde nous a amenés à vivre de petits plaisirs, de consommation et de surconsommation, ce qui fait qu'on est maintenant sursatisfait de petits plaisirs et on a perdu les grands désirs. On a perdu un grand désir de Dieu et on a perdu un grand désir d'unification de notre vie et on s'est laissé embarquer par une société complètement schizophrène qui fait qu'on devrait être une personne quand on est une personne à titre personnel ou familial, on devrait être une autre personne quand on est dans le boulot et on devrait peut-être être une troisième personne dans la vie spirituelle quand on a une vie spirituelle. Ça ne peut pas marcher. L'être humain sera heureux quand il sera une et une seule personne et quand il sera la même personne dans tous ces lieux-là, ce qui n'empêche pas d'avoir l'intelligence de situation de chacune des situations. Mais par rapport à ça, il y a une réunification de la personne qui est fondamentale par rapport à ça. Et donc ça nécessite, on disait, de poser des actes, ça nécessite de visiter la fragilité. Véronique le disait très bien, et quand on est dans les soins palliatifs, la fragilité, c'est une évidence. Parce qu'on est devant la fragilité de la mort à venir par rapport à ça. Mais dans l'entreprise, la fragilité, on l'a partout. Dans nos vies familiales, on l'a partout. Des pauvres, des fragiles, il y en a plein autour de nous. Est-ce que nous sommes ces hôpitaux de campagne qui intervenons là où on est? Et moi, je dirige un groupe où il y a pas mal de collaborateurs, on est plus de 1500 collaborateurs. Je passe beaucoup de temps sur la stratégie du groupe. Je garde environ 15-20% de mon temps pour les plus fragiles, pour m'occuper des catégories sociales les plus fragiles. Parce que si vous avez des responsabilités et que vous montrez que vous occupez des plus fragiles, vous donnez un témoignage à tout le reste de l'entreprise que ces plus fragiles sont importants. Et l'attention aux plus fragiles est complètement fondamentale. C'est ce qui change le cœur des gens. C'est ce qui fait que vos collaborateurs, votre staff, votre COMEX et autres va se dire si le patron s'occupe des plus fragiles, on va tous s'en occuper par rapport à ça. Ça veut dire que tout le monde est important. Ça veut dire qu'on renforce l'humanité dans la société. Et donc, il faut qu'on soit ces passerelles auprès des plus fragiles et il ne faut pas qu'on le fasse avec des notes de service. Il faut les rencontrer. Il faut les rencontrer. Il faut les rencontrer et quand on les rencontre, c'est formidable. C'est formidable. Il se passe 3 choses. La première des choses, c'est que vous faites le bien commun. Et tout être humain qui fait le bien commun se sent heureux le soir quand il s'endort. Il est en paix. Voilà. Le deuxième point que le plus fragile vous amène, c'est qu'il vous révèle votre fragilité. Vous avez beau être patron, vous êtes un être humain avec toutes ses fragilités comme les autres.
Et le plus beau cadeau que vous fait le plus fragile, c'est qu'il vous révèle vos fragilités. Quand je me suis occupé de prisonniers, à un moment je me suis occupé de personnes trisomiques, une personne trisomique, si vous arrivez en faisant un peu la tête, elle te dit « mais pourquoi tu fais la gueule ?» Et elle vous renvoie à votre fragilité très très directement. Donc il faut visiter, il ne faut pas avoir cette peur d'aller au service des plus fragiles et des plus pauvres. Donc je vous dis, vous faites le bien commun, vous recevez beaucoup en identifiant votre fragilité et vous devenez vraiment humain en étant une personne humaine dans sa dimension complète. Et le troisième point qui est fondamental, et c'est peut-être le premier, c'est que quand vous allez, les gens veulent rencontrer le Christ. Quand vous allez rencontrer le plus fragile, vous rencontrez le Christ. Prenez le chemin direct pour rencontrer le Christ. Allez vers les plus fragiles. Et si les chrétiens s'occupent des plus fragiles, et que si on lâche nos euros, si on donne du temps pour eux, les gens à l'extérieur, les non-chrétiens, vont dire, mais voilà, comme pour les communautés chrétiennes, il faut qu'ils disent, voyons comment ils étaient heureux. Voilà. Il faut que nous soyons perçus avec des têtes de ressuscités, qui sommes heureux d'être ces hôpitaux de campagne que le pape François nous appelle, mais que l'Église, je sais que les églises protestantes sont dans le même esprit, donc il faut que nous soyons ces hôpitaux de campagne. J'aime bien ce que disent mes deux voisins, ça c'est normal, oui. Et ça fait une petite synthèse en moi que je trouve assez lumineuse. Toi, tu développes le souci des plus fragiles et le choix de prendre soin, et toi tu dis, parce que ce sont mes frères. Oui. Et bon, après, en développant notre commune vulnérabilité, ce qui fait qu'on reçoit les uns des autres, mais voilà la bonne question, c'est est-ce que quand je vais au travail, quel que soit le travail, quand je franchis la porte, est-ce que intérieurement je décide de consentir à ce que chaque autre soit mon frère? Moi je peux dire que j'y étais pas tous les matins, et pourtant c'est de ça qu'il s'agit, quoi. Et effectivement, comme tu dis, peut-être que ça peut questionner à la longue une attitude qui est quand même pas tout à fait, qui produit des choix, des priorités, qui ne tombent pas sous le sens. Peut-être que ça questionne et du coup, le rendre compte nous appartient. Si je fais ça et si ça te questionne, je peux te dire, c'est parce que dans ma vie, l'évangile est important. Enfin voilà, j'aime bien vos deux. Ça fait partie du témoignage, du rendre compte. Ouais. Un petit rebond sur ce que tu évoques, Véronique, c'est reprenez en main votre liberté. Voilà. Arrêtez d'être guidé là dans un tunnel où on ne sait pas où est-ce que l'on va. On a chacun de nous une capacité à reprendre notre liberté qui est beaucoup plus grande que ce qu'on imagine. Il faut exercer cette reprise de liberté. La prise de conscience est indispensable, mais le fait de l'opérer est vital. Donc, si vous reprenez votre liberté, vous allez vraiment avoir des champs énormes qui vont s'ouvrir à vous. Et c'est la période devant laquelle on est, c'est une période de mutation extrême. C'est la période de tous les dangers ou de toutes les possibilités. Faisons-en une période de toutes les opportunités. Véronique ? Merci. Ça me met en route pour un tout petit sujet qui est cette fichue laïcité et son évolution dans notre société et l'impact que ça a à l'hôpital. Précisément comme le dit Philippe, la laïcité est une loi à laquelle nous obéissons, bien évidemment, on est citoyens de ce pays. Et pour autant, vérifions que nous n'y obéissons pas, même au-delà de ce que cette loi nous demande. Et gardons notre liberté de faire autrement, donc dans le cadre légal, mais n'abdiquons pas avant d'avoir cherché tous les autrement possibles. Ça, c'est aussi c'est ton invitation à la liberté qui me met sur cette piste. On a vite fait de dire on n'a plus le droit de mettre des crucifix dans les chambres, c'est dramatique. Ok, mais il y a une chapelle dans la cour de la clinique. Est-ce que je m'autorise à dire aux gens, vous savez, je ne sais pas de quelle obédience vous êtes, mais si jamais ça vous faisait du bien, il y a une chapelle dans la cour de la clinique. Voilà, c'est un autrement, etc., etc. Erwan ? Alors, étant breton et en même temps un peu alsacien, j'essaye d'être parfois rebelle et en même temps d'appliquer correctement les règles. C'est pas facile. Du coup, dans mon grand groupe, on doit forcément être laïque, neutre, propre, nickel, carré. Donc j'aime bien ce que vous avez dit, ça reflète tout à fait la laïcité. Pour autant, et avec mon engagement syndical, donc Confédération française des travailleurs chrétiens, je me suis acheté un alibi en or.
Parce que du coup, je peux très bien taper au quotidien dans la défense des salariés. Quand certains me disent « mais le C, c'est pour cadre », non, c'est pour chrétien. Voilà. Donc comme ça, au moins, c'est très clair. Je l'affiche clairement et fièrement auprès de ma direction, auprès de mes collègues. Et je respecte bien sûr tous les autres syndicats dans leur approche qui est parfois complètement différente. Pour autant, le but, c'est vraiment d'aider mes collègues et de faire remonter ce qui ressort du droit du travail, aussi avec une forme de déontologie et aussi vraiment une approche chrétienne. Alors sur des sujets lourds, de harcèlement sexuel, moral, une emprise psychologique, avec des personnes accidentées, en handicap. Donc c'est des sujets très lourds au quotidien qui viennent s'empiler dans mon activité professionnelle. Et j'essaye au moins d'être chrétien, on va dire, de façon affichée, sans problème. J'aurais pas pu le faire effectivement de cette façon si facile si j'avais pas pris d'engagement syndical. Je voudrais revenir sur ce que vous avez abordé tout à l'heure, Philippe Royer, en parlant de cette attention aux plus fragiles. Pardon, c'est un peu binaire sans doute, mais est-ce qu'il n'y a pas des risques à faire attention, ou en tout cas à consacrer un maximum de temps à la fragilité, à prendre ça en compte quand on est par ailleurs à la recherche de la croissance de son entreprise ? C'est un peu caricatural, pardon. Non, j'ai de la chance de ne pas être dans une entreprise qui est dirigée par un fonds spéculatif où on me demanderait de faire 10% de résultats nets. Donc, on a une entreprise qui, nous, s'est énormément développée sur ces valeurs-là. J'ai pris une entreprise qui faisait 4 millions d'euros. On fait plus de 100 millions d'euros aujourd'hui de chiffre d'affaires 24 ans après. Donc, on peut se développer. L'entreprise s'est enrichie. On s'est beaucoup développé. Mais on s'est enrichi parce que justement on est reparti de l'humain. C'est-à-dire que si vous réussissez dans une entreprise à fédérer autour d'une raison d'être, du pourquoi qu'on évoquait au début, mais dans une entreprise, il faut se poser cette question de la raison d'être. Il faut que les salariés se lèvent le matin en disant « je concours à quoi ?» Nous, par exemple, en 10 ans, on vient de faire toute la mutation de l'agriculture autour de l'écologie. Les agriculteurs étaient assez contre l'écologie parce qu'ils étaient persuadés que l'écologie c'était un parti politique qui leur en voulait et donc ils étaient attaqués, souvent ils se considéraient attaqués d'être les pollueurs de la société et donc et moi j'ai passé les 10 dernières années à les réconcilier avec l'écologie justement dans la cohérence de cette économie du bien commun que je porte aux EDC. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entreprendre le monde, je vais dire, sans inclure les plus fragiles et sans inclure la planète. Aujourd'hui, c'était des options jusqu'à maintenant pour la génération à venir. Et bonne nouvelle, cette génération, elle est assez extraordinaire. Elle ne compensera pas avec ça. Si on veut les meilleurs collaborateurs, il faudra intégrer ces points-là. Et c'est pour moi une excellente nouvelle. Donc, il faut réconcilier les gens. Et donc, il faut oser ces changements de paradigme. Et aujourd'hui, j'ai deux cas. On a accompagné tout le groupe Bell où les producteurs ont eu une augmentation de revenus de 35% en passant non-OGM bas carbone. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que ce qui était une fatalité s'est transformé en opportunité parce qu'on a repris en compte l'économie circulaire. C'est-à-dire que le monde dans lequel on est rentré est un monde extrêmement passionnant et il faut dire qu'il est passionnant. Il ne faut pas dire que tout est foutu. Donc il faut absolument embarquer dans ça. Après, donc cette performance-là durable, elle est complètement possible et c'est la seule sur une longue période. C'est la seule sur une longue période. On a été, je suis d'accord sur les excès de l'ultralibéralisme. Voilà, l'ultralibéralisme, pourquoi il s'est imposé? Parce qu'il y a eu la chute du communisme. Et à un moment, il n'y avait plus qu'un modèle. Il n'y avait plus qu'un modèle. Ben nous, il faut qu'on fasse émerger. On est à un moment où plus personne n'a de repères. Et moi, je fais beaucoup d'interventions aujourd'hui au MEDEF, au CPME, CJD, à l'économie de demain, Impact France, parce qu'ils disent, mais vous avez une vraie pensée. La richesse de notre pensée chrétienne, protestante, catholique, la pensée sociale chrétienne, on a tous les repères où à un moment, tout le monde tourne comme des girouettes à chaque information qui arrive. Donc il faut redonner une vision au monde, ce que moi j'appelle la raison d'être. Hein. Et si vous donnez une vision, vous réveillez les raisons d'être de chacun des salariés et vous les embarquez dans cette aventure-là, qui est une aventure complètement extraordinaire. Après, dans la dernière partie, et puis je le complète pour laisser la parole à mes collègues, c'est souvent on a envie de faire le bien. Moi, je rencontre quand même beaucoup de personnes qui ont envie de faire le bien, voire même qui ont le feu missionnaire avec l'envie de conquérir le monde. Et
Et souvent, je constate, et ça m'est aussi arrivé dans la vie, c'est qu'on a envie de ce bien, et puis on est un peu, comme dit saint Paul, j'arrive pas à faire tout le bien que je voudrais faire, et puis même j'arrive à faire le mal que je voudrais pas faire. Pas chouette, parce qu'on a envie de ce bien, puis on fait encore du mal. Et là, moi, j'ai compris à un moment, en évoluant aux EDC, à travers mon parcours d'entreprise, mon parcours de foi, j'ai compris que je ne m'y prenais pas bien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je m'agitais beaucoup trop. Et j'ai compris qu'il fallait arrêter de conquérir, et il fallait comprendre qu'il fallait consentir. Il faut consentir à comprendre qu'on a déjà tout reçu par le baptême. Arrêtons de nous agiter. On a reçu tout par le baptême. On est appelé à la vie éternelle, ce qui est un truc énorme, et les chrétiens n'ont même plus la joie de se savoir appelés à la vie éternelle. Il faut reprendre conscience. Il y a des gens, des GAFAM aujourd'hui, qui investissent des milliards de dollars pour le transhumanisme en vue de cette vie éternelle. Il faut qu'on leur révèle que c'est donné gratuitement. Donc il faut prendre conscience de cette vie éternelle. Et si vous prenez conscience de cette vie éternelle, ça ne va pas changer votre vie un peu. C'est que ça va changer toute votre vie. Moi, ça a changé toute ma vie. Je suis plus le même au niveau familial, au niveau avec mes enfants, au niveau du boulot, parce que j'ai cette joie profonde de savoir que je suis appelé au salut. Et il faut redécouvrir cet émerveillement du salut. Ça vous donnera toute l'énergie. Et pourquoi on a du mal à l'opérer? Parce qu'on sait que le Seigneur va nous demander de changer beaucoup de choses. En mieux, on sait que c'est en mieux. Mais pourtant, on est agrippé. On est agrippé à nos euros, on est agrippé à nos addictions, on est agrippé à notre poste, on est agrippé à plein de choses. Si vous voulez être missionnaire, il faut suivre le Christ. Et suivre le Christ, ce n'est pas raisonnable. Il faut aller au-delà du raisonnable. Si vous voulez être missionnaire, sinon il faut quitter la salle. Si vous voulez être missionnaire, il faut aller au-delà du raisonnable. Et il faut se dire, je me mets à la suite du Christ et il va me faire des choses que je n'aurais pas fait. Et j'en ai un témoignage. Moi, je me suis engagé, j'ai pris un gros engagement national qui me prend 1 journée et demie la semaine, 2 soirées. Peut-être que j'aurais pu prendre le risque de me faire virer du poste de directeur général parce que finalement, je ne suis plus assez dans l'entreprise et autres. L'entreprise, heureusement, n'a jamais autant progressé que depuis que j'y suis un peu moins. Ça fait du bien, la subsidiarité fonctionne. Et par rapport à ça, j'ai un témoignage que j'ai été appelé à Strasbourg en mars 2018. Quand je suis rentré de Strasbourg, j'ai mon assistante de direction qui me dit « Vous m'aviez demandé d'organiser le pot du délégué syndical. » C'était un UNSA. Et puis, elle me dit « Il a refusé. » Mais je dis « Je ne comprends pas parce que c'est un type vraiment exceptionnel. Je vais le rappeler. » Il me dit « Ouais, mais je ne veux pas prendre la parole. Je suis quelqu'un de modeste et autres. » J'ai dit « C'est moi qui organise le pot. On prend tout en charge. » Et puis, il me dit « On va faire le pot, mais le samedi d'après, on va faire un truc ensemble. Et c'est moi qui l'organise. » Je dis banco, je libérerai mon samedi après-midi pour vous. Le 2 mai, on a fait son pot, c'était super. Les gens, comme il était très aimé, les gens sont venus, il était très très heureux le soir. Et le soir, il passe à mon bureau et je lui dis, mais Stéphane, qu'est-ce qu'on fait finalement samedi? Il me dit, on va aller prier ensemble la Vierge de Pontmain. Il me dit, parce que quand vous êtes engagé comme président de région des EDC, je me suis engagé comme délégué syndical. Et j'ai prié depuis ce jour-là, tous les jours avec mon épouse pour vous. Et c'est là que vous voyez que le Seigneur, il pourvoit bien au-delà. J'ai compris que Suez avait également la même chose par rapport à ça. Et donc, le Seigneur pourvoit bien au-delà de ça. Et donc, il m'a remis une icône de Notre-Dame du Travail que j'ai dans mon bureau. Et il m'a dit, si quelqu'un vous dit quelque chose, pour les signes religieux, vous dites que c'est le délégué syndical UNSA qui vous l'a offert, donc vous serez à peu près tranquille. Et le dernier point, ça rejoint la fragilité du plus petit. Il m'a dit, avec mon épouse, on a pensé la prière qu'il vous fallait, c'est les oraisons de Sainte-Brigitte. Hein, et il dit, je vous propose qu'on prie ces oraisons de Sainte-Brigitte ensemble pendant tout votre mandat EDC. Je me suis mis à l'école spirituelle du plus petit, c'était le poste le moins qualifié de l'entreprise. C'est mon délégué syndical le plus petit qui m'a éduqué spirituellement pour exercer un truc avec les grands patrons. Donc il faut oser aller au-delà du raisonnable. Le Seigneur, donc dites oui aux appels qui vous sont faits. Si cet appel, vous savez au fond de vous que c'est le bon appel, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Allez-y.
répondez oui, soyez ces missionnaires. Il y a urgence à la mission, donc il faut se mettre en route. Véronique. En fait, ce que tu dis, c'est laisser Dieu être Dieu. C'est facile, mais c'est-à-dire prendre conscience que quand je vais travailler à l'hôpital, je me joins à ce grand courant du salut qui est encore en marche, qui va dépasser mes prévisions pour le comment, pour le à quelle heure, avec qui, etc. Et ayant ouvert mon cœur à Seigneur, c'est toi qui vas habiter ce jour et c'est toi qui mènes, eh bien, il se passe des choses qui sont vraiment efficaces pour le coup et qui nous dépassent. En ouvrant la porte de la chambre du patient qui me laisse complètement démunie parce que c'est tellement compliqué, en ouvrant la porte, me dire « Mais Seigneur, c'est toi, il s'agit de sa vie et tu es présent », ben c'est Dieu est Dieu et si nous nous y prêtons consciemment, si nous y consentons, tu dis beaucoup ça, eh bien, voilà, quelque chose s'enclenche qui est de l'ordre du salut. Erwan ? Tout à l'heure, tu avais demandé quel était le rapport de performance tout en étant chrétien. Et par rapport à tes interventions, je vais rebondir. C'est très très simple, en étant vraiment pragmatique. Un salarié heureux, compris, est engagé et travaille beaucoup mieux. Ça paraît bête de le dire, mais si jamais on est dans l'extrême à être vraiment sur la recherche de performance et c'est tout, si on n'est pas dans le bien-être du salarié, cette personne va se mettre en arrêt maladie, va déprimer, les managers seront toxiques et tout va aller en se déglinguant. Ça veut dire qu'on va finalement avoir tout ce qu'on ne souhaitait pas. Avec un engagement salarié par salarié en étant vraiment au plus proche. Donc ce qu'on va parler de subsidiarité, qui est un terme utilisé à la CFTC, mais pas que, c'est justement d'être au plus proche des besoins de chacun. Et en faisant ça, on est à l'écoute et on crée quelque chose, on crée un état d'esprit, on crée une équipe, on crée effectivement de la bonne humeur, de la bonne entente, du respect de chacun. Et on peut très bien tomber sur beaucoup de bons samaritains. Des personnes qui ne sont peut-être pas chrétiens, mais qui, quand on arrive à les éveiller ou les écouter, vivent comme tels. Donc je pense qu'effectivement, en changeant notre société, il faut déjà essayer de changer sa société. On va bientôt passer à l'échange, en fait, aux questions que vous avez posées. Avant cela, j'aurais envie que vous me disiez, que vous nous disiez chacun, quelle est un peu votre boîte à outils, quelles sont vos ressources pour justement à la fois, on a beaucoup parlé d'action, on a beaucoup parlé et d'œuvres bonnes ou de biens communs. On a aussi parlé d'unicité comme une nécessité. Formidable. Mais comment vous faites concrètement, une petite chose chacun, quelle est vos ressources? Vous avez donné quelques pistes tout à l'heure, Philippe. Mais avant d'échanger, je voudrais que vous disiez chacun quelle est votre ressource. Pour moi, c'est simple, c'est la prière. C'est la prière et puis l'Eucharistie. Plus vous voulez être missionnaire, la fécondité missionnaire est à la hauteur de la quantité de prière et de l'intensité du désir de servir le Seigneur. Il n'y a pas que la quantité, il y a aussi le fait que le cœur soit pleinement ouvert. Donc, si vous voulez une fécondité, commencez par prier. Et ouvrez, moi tous les jours, je dis au Seigneur le désir que j'ai de le servir un peu plus loin et de dire oui là où il m'amènera. Mais si je n'avais pas la prière, et la prière aussi me permet de passer les tempêtes, la vie n'était pas un long fleuve tranquille, il y a des épreuves, il y a des difficultés, et ça permet la prière c'est là où on se remet au combat spirituel. On ne peut pas faire face à tous les événements du monde seul, il faut les remettre au pied de la croix. Pour moi, le plus bel endroit, et ça m'est arrivé, j'ai perdu un beau-frère, mon épouse a fait une dépression et autres, ça m'est arrivé de crier au Seigneur ma difficulté, et j'ai toujours remis ça au pied de la croix, parce que le pied de la croix, c'est le plus bel endroit du monde. C'est là où était Jean, le disciple bien-aimé. C'est là où vous recevez l'amour du Christ, et c'est là où votre épreuve traverse la croix et génère la fécondité. Donc là, on parlait de plein de choses positives, mais il y a aussi l'épreuve dans la vie. Et si vous n'êtes pas ancré dans la prière, vous allez exploser en vol à un moment donné. Donc c'est fondamental. Merci, Véronique. Je dirais recevoir et écouter. Oui, la prière le matin, seul, avec d'autres. Oui, le partage de la foi en communauté, en couple.
oui, pour relire et recevoir et écouter. Alors même si effectivement on peut se demander la boîte à outils quelle pourrait être, c'est un peu dommage pour mon épouse de la comparer à ça, mais finalement c'est vraiment mon épouse, ma boîte à outils. C'est vraiment en elle que ma foi a progressé. Depuis près de 20 ans, on peut dire qu'elle a semé des graines en moi qui ont mûri. Et ça m'a beaucoup aidé. Merci beaucoup à chacun de vous trois. Donc j'espère et je pense qu'il y a des questions. Anne est passée parmi vous pour les collecter. J'ai collecté vos copies. Vous avez au fur et à mesure aussi répondu à des questions qui étaient posées. Mais quand même, quelqu'un demande, est-ce que la mission ne concerne pas aussi ceux qui ne pensent pas, qui se pensent au-dessus de tous, ceux qui ne croient pas, qui se croient intouchables, les odieux, les hautains? Je pense que c'était en référence au fait qu'on s'intéressait aux petits, aux fragiles. Est-ce qu'elle concerne aussi ces personnes-là, la mission? Est-ce que tu peux reformuler, je la répète, s'il te plaît? Est-ce que la mission ne concerne pas aussi ceux qui ne pensent pas, ceux qui se pensent au-dessus de tous, ceux qui se croient intouchables, les odieux, les hautains? Non, moi je veux bien répondre. Pour moi, la fragilité n'est pas que la fragilité matérielle. La pauvreté n'est pas que la pauvreté matérielle. Dans le monde individualisme où on est quand même dans l'égoïsme triomphant, une mission, c'est d'aller réveiller le fait que, j'aime bien, on est dans une église protestante, j'aime bien Martin Luther King, qui disait « Passez toute votre énergie à réveiller l'indifférence des bons ». Il dit « Passez pas de temps pour vos ennemis, mais passez du temps à réveiller l'indifférence des bons ». Et pour moi, la mission, c'est ça. Et des bons, vous pouvez avoir des hommes politiques, vous pouvez avoir des... moi, j'essaye d'être missionnaire au MEDEF, à la CPME et autres, avec des gens qui ont des grosses entreprises et autres, mais je vais l'être aussi auprès du plus petit, auprès du prisonnier. La question est intéressante parce que ça permet de parler de l'ensemble des pauvretés. Et peut-être que la pauvreté de celui qui est coupé de Dieu et qui est hautain est plus grave. Donc l'Évangile nous le dit, d'ailleurs assez clairement. Donc on a un devoir d'annoncer à tout le monde. Arrêtons, on est dans un monde où on met les gens dans des cases. Et ça, je pense qu'il faut arrêter de juger. C'est d'ailleurs, on nous dit ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. La mission, elle est pour tous. Mais il faut aller là où le Seigneur va nous amener. Voilà. On n'a pas les mêmes charismes, donc il faut aller là où on se sent appelé. Et le Seigneur en enverra pour les hautains, il en enverra pour les personnes en soins palliatifs, il en enverra partout. L'enjeu, c'est qu'on ouvre notre cœur à y aller. Oui. Par rapport à cette remarque sur les hautains, forcément, je ne peux pas m'empêcher de penser à une grande partie des dirigeants des grands groupes, dont les miens également. Et en fait, je pense que si déjà on veut changer quelqu'un, c'est soi-même. C'est plus simple. Et ensuite, je pense on peut parler d'exemplarité à faire soi-même. Après, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Je dirais, si chacun peut trouver ce qui l'intéresse chez l'autre, dans ce cas, c'est fantastique, mais si les personnes ne souhaitent pas être changées, voilà. Je pense que chacun fait ses choix aussi, et choisir, c'est renoncer aussi. Une autre question. Si dans la salle, la personne qui a posé cette question a envie de rebondir, c'est évidemment possible aussi, mais on va d'abord faire le tour de l'ensemble des questions. Une autre question. Les nouvelles générations ont un rapport au travail très différent. Comment notre mission peut-elle nous aider à les recruter, les intégrer, les garder et exploiter leurs talents? Moi, il faut leur proposer une belle raison d'être quand vous êtes entrepreneur. C'est-à-dire que si vous leur proposez une raison d'être qui a du sens, vous aurez les meilleurs talents. Il y a plein de talents. Et des groupes pétroliers et autres commencent à avoir du mal à avoir des très très bons, de très grandes écoles. Moi, j'accompagne actuellement 3 jeunes polytechniciens qui ont décidé d'arrêter des très grosses carrières dans la banque, dans la finance, dans la fusion-acquisition, et pour créer Gringo, qui est une petite société start-up qui se veut le Airbnb du développement durable, donc pour repérer des hébergements touristiques, favoriser le tourisme français dans des hébergements
d'hébergement authentique et avec des hébergeurs qui s'engagent vers le développement durable. C'est une excellente nouvelle pour le monde. Alors moi, je pense que, moi j'ai 55 ans, j'ai croisé d'ailleurs un jeune qui m'avait entendu à Chrétien Grandes Écoles. Je crois énormément en cette génération. Et je pense que notre responsabilité, c'est de préparer un terreau fertile pour cette génération-là. Mais elle a beaucoup plus le sens des choses. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne sera pas légaliste comme on a été. Nous, on s'est laissé endormir tranquillement parfois. On sent qu'il y a une envie de résistance. Et, voilà. Et c'est une génération qui est très entrepreneuriale. Là où il y a 30 ans, 40 ans, on demandait aux gens où est-ce qu'ils voulaient aller, 60% des jeunes disaient que la fonction publique serait bien. Aujourd'hui, 66% disent qu'ils aimeraient entreprendre. Alors peut-être entreprendre comme entrepreneur, mais simplement entreprendre leur vie. Et c'est une excellente nouvelle. Donc parlons des bonnes nouvelles. Il y a une génération super qui arrive. Notre responsabilité de la génération précédente, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les aider à changer ce monde en mieux. Oui, en fait, les jeunes générations, quand elles sont dans mon entreprise et que je les croise, souvent ils ne s'y retrouvent pas. Ils se sentent un peu broyés par le système. Et j'ai un devoir de franchise avec eux et de transparence. Donc, dans certains cas, je les aide à partir. Je fais de l'accompagnement, du coaching pour justement qu'ils puissent se lancer pour leur propre entreprise ou pour une structure plus petite, peut-être plus adaptée à leurs aspirations. Certains veulent s'accrocher parce que je travaille dans l'environnement quand même. C'est un domaine qui est fantastique, qui est passionnant. Après, vous n'êtes pas censé ignorer qu'il y a une très grosse OPA en ce moment, ce qui rend le contexte de notre entreprise très très tendu, très complexe. Donc c'est pour ça que beaucoup de jeunes se disent c'est peut-être le moment pour que je m'en aille. Et j'essaye de les accompagner dans des cas de rupture conventionnelle. Et comme c'est dans mes fonctions syndicales, je peux le faire. C'est pas de la fin de vie, mais ça ressemble. Ça rejoint un peu la question suivante. Comment retrouver notre liberté face à une société de la pensée unique et des forces de l'argent qui agissent comme des rouleaux compresseurs? Peut-être Véronique. Oui, j'allais dire Véronique, c'est vous qui avez parlé de liberté tout à l'heure. Oui. De façon explicite. Oui, la réalité c'est ça. Je connais mieux le monde de l'hôpital. Son évolution ressemble aussi un peu à un rouleau compresseur qui va vers un management de plus en plus efficace au prix de ce qui est nécessaire pour rester humain au contact avec les malades. Et contre ça, on ne se sent pas trop outillé, sauf si on est dans les responsables de ces hôpitaux, ça c'est sûr, d'où leur responsabilité majeure. Après ça, sur le terrain, il y a quand même une résistance que personne ne peut nous empêcher de vivre et qui peut être contagieuse. C'est cette résistance au non-sens. La forme irait vers une menace du sens, mais personnellement, plus on revient, plus on est du coup obligé de revenir au sens, plus on peut peut-être le faire à plusieurs et ainsi résister à ce que apparemment l'évolution extérieure semble indiquer. Ça nous convoque les uns avec les autres peut-être. Moi je pense que les chrétiens doivent prendre leurs responsabilités et se réconcilier avec le pouvoir. Le pouvoir est quelque chose d'extrêmement important. Pour organiser une société du bien commun, il faut prendre des postes à responsabilité. Et c'est trop facile de ne pas prendre des postes à responsabilité. Et il faut arrêter de critiquer les gens qui prennent des postes à responsabilité. Parce que, par contre, c'est vrai qu'on a eu une mauvaise image du pouvoir, parce qu'on a eu une dérive politique du pouvoir. En fin de compte, l'aboutissement était d'être élu. Alors que normalement, tout commence au début de l'élection. Et le vrai pouvoir, c'est celui de servir. Voilà. Mais si on prend les postes à responsabilité en exerçant le pouvoir comme serviteur des serviteurs, il y a zéro problème à prendre le pouvoir. Le Seigneur nous dit d'exercer nos talents. Donc arrêtons d'enfouir nos talents. Et à la fin d'une vie, ce qui sera le plus important, c'est d'avoir répondu à ce que le Seigneur a semé en nous. Donc il faut déployer nos talents sans peur par rapport à ça. Et il faut oser prendre les postes de responsabilité parce que s'il faut s'engager en politique, il faut s'engager en entreprise, il faut s'engager dans le syndicalisme, il faut s'engager... voilà, parce que c'est bien en étant à l'intérieur d'une systémie. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas en se repliant sur soi, en pensant qu'on va se sauver à quelques-uns. Le chrétien, c'était le pasteur Joly qui une fois avait dit,
Vous savez, le chrétien, il est tenté, quand ça ne va pas, de construire des murs. Et il suffit de refermer les murs et vous avez construit votre tombeau. Le chrétien, c'est celui qui construit des ponts. C'est celui qui va vers les autres. Et donc, il faut qu'on soit ces acteurs qui construisent des ponts. Ben, c'est compliqué, ben, on y va. On ne sait pas comment on va s'en sortir, ben, on y va quand même. Et le Seigneur nous donnera sa providence, parce qu'on a une vision de la providence qui n'est pas la bonne. Hein. On pense que la providence de Dieu, c'est ce qu'on a pensé et demandé dans la prière. Non, la providence de Dieu, c'est ce que Dieu nous révèle chaque jour. Donc, il faut réapprendre à vivre le présent. Il nous reste 2 questions avant de libérer la place pour le culte qui suit. Anne. La performance au travail est-elle une manière d'être missionnaire? Alors, on a déjà partiellement répondu, mais c'est une vraie question, Erwan? Oui, en fait, moi j'avais déjà un petit peu traité le sujet tout à l'heure par rapport à la performance en disant que des salariés heureux, impliqués, vraiment qu'on écoute personnellement, sont beaucoup plus performants et même rayonnent autour d'eux. Moi j'aimerais bien rebondir juste sur un petit point qui était cité tout à l'heure par rapport à la prise de responsabilité. Quand on veut détourner un avion, il faut être dedans. Donc effectivement, sinon ça ne marche pas. Voilà, donc à partir du moment où effectivement on est fortement impliqué, on peut entraîner la performance de son entreprise en étant aux responsabilités, en arrivant à toucher la direction, voire même toucher évidemment la base. Parce que quand il n'y a que la direction dans un sens et que les jambes ne suivent pas, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas performant. La performance, si jamais on veut schématiser de façon courte, c'est l'expérience des salariés, l'expérience des clients, et il faut que cette entreprise soit productive. On obtient ainsi de la performance. Sinon, s'il manque un de ces points, ça ne marche pas. Compétence, oui. Mais il faut arrêter. Compétence, oui, mais il faut arrêter avec la tyrannie de la perfection. On envoie les gens dans le mur avec la tyrannie de la perfection. C'est compétence et fragilité. On dit qui on est. Le vrai leadership, c'est le leadership authentique. Et on est dans une tyrannie de la performance où il faudrait toujours afficher la plus belle vitrine. Et ça nous conduit dans une impasse et ça conduit au burn-out. Alors que si vous êtes vous-même et que vous déployez vos talents, par contre, compétence, oui, si vous n'êtes pas compétent, vous n'aurez pas de crédibilité. Et c'est normal, quand on prend un métier, de l'exercer avec compétence. Et donc de se former et autres. Donc soyez très compétent là où vous êtes, mais livrez vos fragilités. Si vous livrez vos fragilités en même temps, vous permettez aux autres de le faire. Compétences professionnelles, techniques, oui, oui, oui. Si vous vous trompez de perfusion, c'est quand même dramatique. Et compétences humaines qui comprend la capacité de voir le réel qu'on est, c'est-à-dire sa fragilité ou parfois son incompétence. Ça fait partie de la compétence. Il reste une question, en fait, qui sont 2 questions, mais qui sont semblables. Vous y avez répondu, mais je les repose quand même. Comment faire quand on est fonctionnaire du fait de la laïcité? Comment aborder la parole de Dieu dans un établissement laïque et public, écrit en grosses lettres capitales? J'ai pas très bien entendu. Comment faire pour être missionnaire lorsqu'on est dans un établissement laïque et public? Bon, on en a déjà un petit peu parlé. Je compléterai peut-être ces histoires de bien faire son œuvre, cette histoire de posture intérieure, et puis de rendre compte. Personne ne nous interdit, dans la relation à l'autre, de mener notre entretien, notre échange, notre partage entre 2 individus. La loi n'intervient pas là-dedans. Donc, à nous de voir, dans le contexte d'une relation respectueuse, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous souffle de dire, après tout. Et puis, la dernière petite partie, c'est dans une relation d'équipe aussi assez respectueuse et déjà fraternelle, du fait, par exemple, de fréquenter la mort régulièrement ensemble, ça crée quelque chose dans une équipe qui nous interdit de rendre compte de ce qu'il y a dans notre cœur. La loi n'a pas le droit d'intervenir jusque-là. Si quelque chose de beau se passe dans notre équipe, ça a souvent été, je pouvais dire, mais c'est magnifique ce qui s'est passé. Moi, je dirais que c'est la grâce. Et d'autres dans mon équipe complètement laïque, voire anticléricaux, de rire et de dire, je te voilà bien de nouveau avec ça, mais je dois quand même dire que ça me dépasse intégralement. Vous voyez ? Donc, la loi n'a pas de prise là-dessus, sur l'humain. Et la liberté réside là encore.
où l'on reparle de liberté. Un dernier mot pour conclure cette très belle rencontre. Un mot, audace. Audace, il y a une urgence, donc il faut des chrétiens audacieux. Il faut mieux s'engager et se tromper et faire des erreurs et ajuster que de rester comme une statue à regarder les chaos du monde. Moi, je dirais, allez, fidélité intérieure. Moi, je dirais, regardez les premiers chrétiens dans la Rome où ils étaient persécutés. Ils faisaient le signe du poisson discrètement, ils essaient de se retrouver et effectivement, essayer de changer le monde par des petits actes, des petites choses, par du respect, par de l'amour. Il faut essayer de les imiter. Merci beaucoup. C'était super, je pense qu'on peut les applaudir.